Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. Et comme c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien, mes amis Capricorne, on va déjà regarder quelle est l'énergie de votre semaine. On a le chariot. Ça va bouger cette semaine, mes amis Capricorne, parce qu'avec le chariot, là, vous allez être dans une énergie de conquête, une énergie de envie vraiment d'aller de l'avant, quoi. Quoi qu'il se passe, vous allez foncer. C'est vraiment ça. On est vraiment dans cette énergie avec cette volonté de réussir coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Vous avez des objectifs, vous voulez les atteindre. Hop, c'est parti, je m'arrête pas. Si tu es sur mon passage, eh bien fais attention parce que moi je continue parce que je veux aller là. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. On va regarder plus en détail, mes amis Capricorne, ce qu'on nous dit pour vous pour cette semaine. Waouh! Là, on nous dit que cette semaine, il va vraiment y avoir de la nouveauté pour vous. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est doublement renforcé, j'allais dire, dans le sens où on a cette nouveauté, donc quelque chose de nouveau arrive à vous. Et avec cette carte-là de la croix, ça veut vraiment dire que vous laissez des choses derrière vous et que vous allez de l'avant. On est vraiment en adéquation avec votre énergie cette semaine. Et on nous dit que vous allez entreprendre les choses. Ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Allez-y. Osez, entreprenez les choses, prenez les armes quelque part, prenez les bons outils et puis eh bien balayez ce qui ne vous correspond plus, allez de l'avant, allez vers la nouveauté, allez vers vraiment là où vous souhaitez aller. On est vraiment dans une énergie en adéquation complète avec ce chariot. Alors peut-être que pour certains ça signifie que c'est dans le domaine professionnel qu'il va y avoir des changements. On va aller regarder d'ailleurs plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, si vous êtes sans emploi, on nous dit il est temps d'arrêter de penser, de rêver, d'imaginer, d'idéaliser les choses. Il est temps justement d'entreprendre les choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être des idées dans la tête, mais ça reste des idées. Donc là, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, avec justement cette énergie de conquête là qu'on a, c'est d'entreprendre vraiment les choses. Remettez-vous à faire des lettres de motivation, des CV, si à un moment donné vous aviez laissé ça un petit peu de côté. Si vous avez passé des entretiens et que vous n'avez pas de réponse, osez relancer pour savoir où ça en est par rapport au dernier entretien que vous avez eu. Mais en tout cas, sortez de cet état de oui, il va se passer quelque chose. Oui, je vais peut-être faire quelque chose, mais en fait, il faut encore que je réfléchisse à ce que je veux faire. Non, cette semaine, c'est plus ça. Cette semaine, c'est allez, hop, on y va, on entreprend, on s'arrête pas en chemin, on prend les rênes du chariot et on fonce et on va jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Tournez une page et allez vers vraiment quelque chose de nouveau cette semaine. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Mais il va falloir bouger pour ça. Il va falloir que vous preniez les rênes du chariot comme j'ai dit. Si vous êtes actuellement en poste, waouh, mais c'est fou. Excusez-moi, mais à chaque fois, moi je suis épatée. Le dirigeant avec le chariot qui part à la conquête, etc. On est vraiment à fond dedans. Waouh, ça va déménager cette semaine, mes amis Capricorne. C'est dingue. Là, ce qu'on nous dit, c'est effectivement, soyez entreprenants. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je dis que c'est fou. C'est soyez entreprenant, soyez le dirigeant de votre vie professionnelle. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose au niveau professionnel cette semaine, allez-y. Osez aller au bout des choses. Vous voulez une augmentation, vous y allez, vous la demandez. Vous avez envie d'avoir de nouvelles responsabilités, vous allez voir votre responsable, vous demandez, vous y allez. C'est vraiment ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être le souhait de devenir votre propre patron. Donc si c'est un souhait que vous avez, on vous dit cette semaine, allez-y,
commencez à faire au moins les démarches. Hein, vous n'allez pas devenir patron cette semaine si vous n'avez encore rien entrepris, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on vous dit, bah, si c'est ce que vous voulez faire, profitez de cette super énergie là que vous avez cette semaine pour commencer à mettre les choses en place. Hein, c'est vraiment ça. Donc, soyez acteur de votre vie professionnelle. Si vous avez un poste où c'est plan-plan et que vous en avez marre de ce poste plan-plan, osez aller de l'avant. Tournez une page, avancez. Donc, osez entreprendre les choses. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Waouh! Ça bouge fort, hein? Alors, on va aller voir du côté sentimental maintenant. Alors, pour ceux qui sont célibataires, là, on vous dit de prendre le temps, d'être patient. Ça signifie quoi? Ça signifie que si cette semaine, vous sortez, que vous rencontrez du monde, ou si par le passé, hein, les derniers jours, les dernières semaines, vous avez rencontré quelqu'un et vous aurez envie que ça bouge, que ça avance. Et bien là, par contre, on vous dit, oula, doucement, allez peut-être pas forcément trop vite. Faites les choses dans l'ordre, allez-y progressivement, parce que si vous y allez bille en tête là, et puis que vous arrivez un petit peu trop fort dans l'autre, entre guillemets, hein, vous risquez peut-être de lui faire peur à cette personne. Donc, c'est dans le sens là, c'est plutôt ralentissez peut-être un petit peu le rythme, histoire de bien positionner toutes les pierres les unes derrière les autres, et n'essayez pas de bondir d'un rocher à l'autre s'il y a 10 mètres d'écart par exemple. Hein, vous risquez de vous prendre les pieds dans ce qu'il y aura en dessous, donc le ravin, l'eau ou je ne sais quoi. Donc soyez patient, prenez le temps, hein, c'est ça. Après, on peut avoir encore une autre lecture là, c'est que vous avez été très patient jusqu'à présent, vous avez pris votre temps, et puis peut-être que justement cette semaine on vous dit vous pouvez peut-être accélérer, ça peut être complètement l'opposé, parce que vous êtes plutôt vous étiez jusqu'à présent dans une énergie un petit peu plan-plan si je puis dire, et on vous dit ouais vous avez été patient jusqu'à présent, et bien profitez peut-être cette semaine pour entreprendre des choses. Pourquoi pas? Vous êtes tellement nombreux, il peut y avoir plusieurs lectures, hein, mais ça peut être ça également. Pour ceux qui sont en couple, le violon. Là, on nous parle de belles paroles, de promesses non tenues, de ce genre de choses, si je peux dire. Donc si actuellement dans le couple, vous rencontrez des tensions parce que ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire, hein, mais qu'il y en ait un des deux qui a promis, je sais pas, d'emmener l'autre au restaurant, et puis au dernier moment, vous avez où il a décommandé. Vous aviez promis de partir en vacances cet été, et puis au dernier moment, non, tout compte fait, c'est pas possible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je donne des exemples complètement divers, mais c'est pour que vous voyez un petit peu l'idée générale. Eh bien, c'est pas toujours facile hein, à traverser comme épreuve. Donc là, on vous dit d'entreprendre les choses, et puis peut-être de faire un bilan de votre situation pour dire, attendez, maintenant j'en ai marre de ça, moi j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que quand on dit qu'on fait une chose, on le fait, on va jusqu'au bout. Eh bien, discuter, comme je dis toujours, hein, la communication, hein, c'est la base, hein, surtout dans un couple, hein, dans tous les domaines de la vie, mais alors dans un couple, je dirais que comme vous êtes que deux, c'est encore plus important. S'il n'y a pas de communication, eh bien, vous passez à côté de plein de choses. Donc, posez les choses, expliquer à l'autre pour dire maintenant ça j'en veux plus, ça je le balaye, et maintenant je veux aller vers quelque chose de nouveau, je veux aller vers une situation plus épanouissante où ça bouge, où on fait des choses, puis que quand on dit on part en vacances, quand on dit on va au cinéma, on y va, etc. Vous voyez? Donc voyez où vous en êtes dans le couple, mais si effectivement vous êtes dans cette situation-là où la communication est compliquée et où il y a des choses qui sont dites, qui ne sont pas faites par la suite, etc., eh bien, faites en sorte que les choses évoluent, mais qu'elles évoluent, je l'espère pour vous, en tout cas dans le bon sens. On va aller voir, mes amis Capricorne, quel est le message de vos anges pour terminer votre tirage. On va aller voir d'abord premier décan, ensuite deuxième et troisième décan. Alors, pour les premiers décans,
on nous parle d'anges de guérison. Vos anges vous disent, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh! Pour les deuxièmes décans, on vous parle de lâcher prise. Vos anges vous disent, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et pour les troisièmes décans, c'est l'archange Raphaël qui vous transmet ce message. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bien mes amis Capricorne, je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va résonner au cours des jours prochains. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.